Hello mes méchants d'amour, j'espère que vous allez bien. Si c'est ta première fois de me découvrir, je t'invite tout simplement de liker et de t'abonner. Je veux partager avec vous ce petit témoignage et je suis sûre que ce petit témoignage parlera à beaucoup d'entre vous. J'ai une amie et c'était même une collègue à moi parce que voilà, je travaille un peu dans cette compagnie. Pour ceux qui me suivent, ils savent que je travaillais avant. Et ma collègue était arrivée au travail tellement triste, faible. Vous savez, des gens en Afrique, lorsqu'ils veulent vous annoncer une nouvelle, ils ne prennent même pas le temps de vous demander, voilà, bonjour ma fille, comment tu vas, comment tu as passé la nuit et tout. Prendre même le tempérament en fait de où tu te trouves, est-ce que tu es au travail ou est-ce que tu es à la maison et tout. Donc, regardez un peu la condition que tu peux te trouver en fait pour pouvoir t'annoncer la nouvelle même s'ils ne connaissent pas. Ton état d'âme. Bon, eux, ils balancent la chose comme ça. Peu importe, ça te trouve au travail, que ça te trouve à la maison, que ça te trouve... Bon, ils s'en foutent. Ils balancent, ils balancent. Et voilà, la fille, on l'avait annoncé que son enfant n'allait pas bien. Bon, il traversait la route, un truc comme ça est arrivé. Anyway, voilà. Et elle était vraiment triste pour son enfant. Elle était faible. Elle est venue vraiment, elle pleurait. Et vous savez, quand ce n'est pas vous qui vivez la chose, nous avons toujours tendance à dire aux personnes qui traversent des épreuves, calme-toi, ça va aller et tout. Parce que ce n'est pas toi qui portes le poids de ce qu'elle est en train de traverser actuellement. Donc c'est tellement facile de dire à l'autre de se calmer. C'est tellement facile d'encourager l'autre. Et c'est bien, on doit s'encourager, on doit se soutenir. Mais à un moment donné, il faut dire à quelqu'un que libère-toi. Libère-toi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma collègue, je l'ai amenée aux toilettes. Je lui ai dit, si tu sens vraiment l'envie de pleurer, pleure. Parce que c'est une émotion en fait, c'est une émotion qui doit sortir. Parce que lorsqu'on t'annonce une turbulence comme ça concernant une situation vraiment qui n'est pas normale, on se sent attristé. Et dans la tristesse, là, il vient l'émotion. Et quel genre d'émotion nous traversons? D'autres expriment par les pleurs, d'autres s'expriment par les mauvaises humeurs, la colère, voilà. Cette personne ne sait même pas, juste parce qu'elle a reçu une mauvaise nouvelle, elle est en colère avec tout le monde, elle parle mal aux gens, elle répond mal aux gens, parce que voilà, et en elle-même, ça ne va pas en fait. Alors je lui ai dit, si tu sens l'envie de pleurer, vas-y, pleure. Je l'ai amenée aux toilettes et s'est vraiment retrouvée en train de pleurer. Elle était triste, elle était blessée, elle était brisée. Dès qu'elle a fini, je dis, tu sais que l'on travaille, n'est-ce pas? Elle me dit, oui, Michel, je n'ai pas la foi. Je dis, ça va aller. Ton fils ira bien. Ton fils ira bien. Et je lui ai dit en retour, je lui ai posé cette question, est-ce que je peux prier pour toi? Elle me dit, Michel, vas-y, prie. Alors, je l'ai tenue par la main, j'ai commencé à prier avec elle. J'ai prié avec elle et lorsque j'ai fini de prier avec elle, elle me dit, Michel, je n'arrive pas vraiment à prier comme toi. Parce que lorsque je me retrouve en train de prier, j'ai peur en fait, je ne finis pas ma prière. Il y a toujours quelque chose dont je ne connais pas faire vraiment la prière comme tu fais là. Moi, je fais des petites prières parce que j'ai l'impression que quand moi je prie, c'est là où je suis plus attaquée. Je lui ai dit, tu sais quoi? Le diable attaque ta vie de prière parce qu'il sait qui tu es. Il sait que si tu reprends ton autorité dans la prière et dans ta vie chrétienne avec Dieu, beaucoup de choses vont changer. Je vais te dire à toi aujourd'hui, tu te sens peut-être confortable dans la situation que tu traverses. Tu es à l'aise par des épreuves que tu vis. Tu es à l'aise par le rythme de vie que tu vis. C'est facile. Lorsque tu es peut-être stressé, il te faut appeler une amie. Voilà, le soir, il faut aller prendre un pot, visiter les boîtes de nuit et sauter sur le premier homme venu. Et voilà, ça te libère, tu es épanoui. Tu sais, dans cette situation-là, tu ne peux que être épanoui. Parce que le diable sait que tu es dans ses parvis en fait. Il sait tu es retenu captif dans ses parvis. Donc, il ne craint rien en fait. Raison pour laquelle tes attaques ne sont pas énormes.
tes attaques ne sont pas énormes. Tes attaques sont des attaques légères parce qu'il sait que voilà, les petites choses, le problème serait réglé en fait. Je ne sais pas sur quoi l'ennemi t'attaque toujours, mais remarque que lorsque tu t'élèves dans la prière, l'attaque devient fois 2, fois 3, fois 10 même. Parce qu'il se fâche que, hey, tu veux déjà glisser de mes parvis? Non, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi vient d'abord attaquer ta vie de prière. Oui, raison pour laquelle vous sentez souvent, lorsque vous commencez votre chemin avec Dieu, voilà, vous n'êtes pas totalement centré dans ça. Vous vous sentez très attaqué et d'autres même la faiblesse, la paresse et vous abandonnez et vous continuez sur vos chemins. Le Seigneur dit dans 1 Jean 5, verset 4, il dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ta foi vraiment en Dieu doit être la clé de tout. Et lorsque tu veux vraiment vivre un changement, un renouveau de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord commencer à changer ta pensée. Avant de changer même d'abord ta pensée, fais d'abord, on appelle ça un examen de conscience en fait sur ta propre vie. Est-ce que la vie que je vis glorifie le Seigneur? Est-ce que la vie que je vis même rend moi-même personnellement à l'aise? Tu sais pourquoi je dis moi-même personnellement à l'aise? Parce que même lorsque tu fais cet acte abominable de l'impudicité, ces choses en fait, je t'assure que tu n'es pas totalement à l'aise dans ça. Parfois, tu finis même de faire des rapports avec un homme, tu te poses la question vraiment à quel point, toi-même tu ressens à quel point tu es sale, tu ressens à quel point il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ressens à quel point tu n'es pas à ta place, tu ressens à quel point tu es sali et pour combien, pour qui en fait. Tu te retrouves dans un état inconfortable parce que ton Saint-Esprit est attristé du fait que tu vives une vie qui ne te glorifie pas. Donc, première des choses à faire, c'est d'abord de t'examiner, d'examiner tes voies, d'examiner ta situation actuelle. Moi, particulièrement, je te conseille d'aller à la boutique et d'acheter un cahier. Achète-toi un cahier, achète-toi le bic. Achète-toi un stylo, oui. Parce qu'on dit souvent que la vie va nous enseigner. La vie va nous enseigner. Et oui, parce que c'est quand la vie t'enseigne que tu deviens meilleur sur ta personne, en fait. Si tu n'es pas enseigné par la vie, si tu n'es pas enseigné par les épreuves, si tu n'es pas enseigné par ce que tu vis, comment tu espères être meilleur? C'est dans les épreuves qu'on se fortifie. C'est dans les épreuves qu'on apprend. C'est dans les épreuves qu'on arrête de faire certaines choses et on décide de s'aligner sur des choses qui sont bien. C'est dans les épreuves qu'on connaît vraiment quel est le but et pourquoi on a fait cette chose. Donc, prends un cahier, prends un bic et commence toi-même à écrire ton histoire. À la situation actuelle où tu traverses, qu'est-ce qu'il faut faire? Examine-toi. Est-ce que la vie que je vis est une vie non seulement qui glorifie le Seigneur, est-ce que ça me glorifie moi? En quoi ça me rend à l'aise? En quoi ça me rend triste? En quoi ça me rend bien en fait? Donc, il faut regarder tous les paramètres. Quand tu regardes maintenant tous les paramètres, et avant de le faire, vraiment, je t'invite à appeler le Saint-Esprit, oui. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux même pas les faire seul. Sinon, tu vas agir selon la chair et non selon l'esprit. Donc, vraiment, je t'appelle à inviter le Saint-Esprit. Moi, la prière que moi, j'aimais toujours faire lorsque il fallait que je prenne vraiment la décision de quitter, c'est voir, moi je disais à Dieu vraiment, Seigneur, je ne te connais pas. J'ai envie de te connaître. Voilà la situation que je vis. J'ai cité, mentionné mot par mot, relation par relation, situation par situation. Il dit, Seigneur, voilà. Moi, ça ne me plaît pas. Moi, ça ne me glorifie pas. Donc, je dépose ça à tes pieds. Parce que tu as dit, tout ce qui est chargé, déchargé, je vous donnerai du repos. Seigneur, en toi, je dépose tout ce que je traverse. En toi, je dépose toute situation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis une personne de... Je mets la fête, en fait. J'ai dit, Seigneur, je te dépose ceci. Parce que ça ne me glorifie pas. Moi, je ne suis pas alcoolique. Mais je me retrouvais toujours en train d'aller dans des fréquentations de boîtes de nuit, des fréquentations des snacks et tout. Et même dans cette posture-là, je ne me sentais pas à ma place. Parce que ça ne me glorifiait pas en fait.
Et quand je rentre, je ne sais même pas, je ne suis pas à l'aise envers moi-même. Je dis à Dieu, Seigneur, prends toute la place. Je t'invite de venir régner dans ma vie. Père, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Père, je ne t'écoute pas, mais je vais apprendre à t'écouter. Père, enseigne-moi tes voies. Et voilà, à chaque fois que je faisais cette prière, le Saint-Esprit, il agissait toujours dans ma vie. Le Saint-Esprit me disait quoi faire et quoi ne pas faire. Et voilà comment le Saint-Esprit vient maintenant prendre le contrôle de ta vie. Il t'enseigne, comme on dit, la vie va nous enseigner. Il commence à t'enseigner toi-même ta propre vie. Il commence à t'enseigner tes échecs. Il commence à t'enseigner il commence à te montrer tes victoires. Il commence à te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et lorsque tu restes dans cette posture, je t'assure que ce n'est pas une histoire facile. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que la relation avec la vie en Jésus-Christ, c'est une relation, comme une relation amoureuse. C'est une relation qui s'entretient. Tu ne peux pas dire être enfant de Dieu et tu n'entretiens pas ta vie avec Dieu. Tu n'entretiens pas cette relation. Et pour entretenir cette relation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours demeurer dans la présence de Dieu. Même si tu travailles, il faut toujours trouver le temps de parfois te retirer. N'aie pas honte de faire la différence. Que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit tes relations avec tes amis. N'aie pas honte qu'on dise que tu as changé. N'aie pas honte qu'on t'insulte, que regarde-moi la naïve là. Elle est partie entrer dans des églises. N'aie pas honte car tu sais ce que tu veux. Tu ne pars pas pour chercher un homme. Tu ne pars pas pour chercher, pour glorifier un homme, mais tu pars pour ton Seigneur. Aller à l'église, ce n'est même pas une nécessité. Pour moi, c'est une obligation d'aller à l'église, d'aller vraiment glorifier le Seigneur, parce que l'Éternel dit, l'Éternel lui-même, il nous appelle à toujours demeurer dans sa présence. Et moi, je t'assure que moi, j'étais parmi les gens qui disaient que voilà, moi, je ne vais plus moi prier à l'église, je vais commencer moi à prier à la maison. J'ai traversé des challenges aussi, avec mes frères, avec mes soeurs rentrées. Ça, c'est un autre témoignage que je viendrai vous apporter. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé à quel point ce n'était pas le Dieu qui m'avait offensé, c'était des hommes. Alors, pourquoi arrêter de partir à l'église? Donc, ne reste pas dans ta posture, tu dis, voilà, ce que les gens font là, ce que je vois là. Non, c'est les choses que le diable est en train de t'ouvrir les yeux pour voir. Regarde là où tu vas là entrer. Voilà tel qui fait ça, n'est-ce pas, il est chrétien. Voilà tel qui fait ça, n'est-ce pas, il est chrétien. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te retiens. Tu te retiens dans ton monde en fait. Tu n'oses pas faire le pas. Pourquoi? Parce que tu te dis, ah, eux-mêmes là qui sont chrétiens, voilà ce qu'ils font. Et ça, c'est une ruse du diable. Alors, sois au-dessus de la ruse du diable et décide de prendre cette décision en 2026 de suivre le Seigneur. Je t'assure que le chemin n'est pas facile. Le chemin n'est pas un chemin comme on vous dit, un chemin, voilà, tu vas nager dans le bonheur. Si c'est le mariage, tu vas avoir ton mariage. Ça sera un claquement de doigts. Non. Ce sont des combats, ce sont des choses que tu dois aller prendre. C'est ta destinée qui était enveloppée, ta destinée qui était fermée, ta destinée que le diable avait enfermé dans un coffre-fort qu'il faut aller retirer. Et c'est dans les retirer là que tu racontes ce qu'on appelle des épreuves, des challenges. Parce que voilà, le diable ne veut pas que tu sortes de ces parvis. Il ne veut pas que tu sortes de ces parvis. Et comme Dieu est un Dieu qui nous donne toujours la victoire, en qui nous triomphons dans la victoire par sa foi, alors je prie que la foi de Dieu soit au-dessus, que la foi de Dieu vraiment, que la foi de Dieu remplisse ta vie, que la foi de Dieu soit le centre de ta vie, afin que tu puisses prendre cette décision en 2026, vraiment d'abandonner toutes ces choses et de t'abandonner totalement à Dieu. Mes méchants d'amour, je vous aime, l'amour, la base. Bisous.